Nous sommes le mercredi 2 octobre 2013. Bonjour, bonsoir à tous. Bienvenue dans ce journal. Pulsation à l'essentiel de l'actualité de la journée. À la une de l'actualité, justement, l'Assemblée des sénateurs a ratifié ce mercredi le rapport de la commission sénatoriale chargée d'analyser le projet de loi électorale. Déjà voté à la Chambre basse sur 17 sénateurs présents. 13 ont voté pour, 2 se sont abstenus, 26 Lambert et Andris Richet et 0 contre. Dans le rapport, les sénateurs exigent notamment la mise en place d'une direction exécutive au sein du Conseil électoral en lieu et place d'une direction générale. Le président du collège transitoire du Conseil électoral permanent, CTCEP, a rendu public mardi soir un pré-calendrier électoral lu sur la télévision nationale d'Haïti. Et selon ce calendrier, la réalisation des élections est probable le 26 janvier 2014. Cette annonce a été contestée par 2 conseillers électoraux, Néhémie Joseph et Léopold Berlanger, pour qui il n'y a pas lieu d'établir de calendrier électoral sans une loi électorale. Radio-Télé Quisqueya avait sollicité l'aide du public pour l'identification de cet agent de sécurité rapproché du chef de l'État qui avait agressé mardi l'un de ses journalistes, Rodrigue Lalanne. La réponse ne s'est pas fait attendre. Il s'appelle Édouard Denis, agent de la PNA, 19e promotion et membre de l'USP, l'unité de sécurité et de garde présidentielle. Le policier qui ne portait pas d'uniforme avait agressé le journaliste qui insistait pour avoir une réaction du président de la République, Michel Martelly, sur la décision de la Cour constitutionnelle dominicaine de retirer la nationalité dominicaine aux Dominicains d'origine haïtienne. La présidence condamne l'agression du journaliste, informe dans un communiqué que la coordination de la sécurité du président était appelée à prendre toutes les décisions pour sanctionner l'agent fautif. L'ambassadeur du Japon en Haïti, Kenji Kuratomi, a remis ce mercredi 9215 tonnes métriques de riz à l'État haïtien. Cette cargaison de plus de 307 000 sacs de riz de 30 kg est évaluée à 540 millions de yens, soit 5 679 000 $ américains. Dans l'international, le Sénat italien vote la confiance du gouvernement gauche-droite de Enrico Letta après la marche arrière de Silvio Berlusconi qui voulait initialement le faire chuter. La colère gronde au Brésil. Des centaines d'enseignants du secteur privé ont affronté mardi la police en grève depuis 46 jours. Ils rejettent la réforme de leur plan de carrière et de leur salaire. Et puis en sport, la Ligue des champions conquérant le Bayern au terme d'un match d'une grande intensité a battu ce mercredi Manchester City. Ribéry, Müller et Robben ont fait plier les Citizens malgré le dernier but splendide de Negredo. Le Bayern prend la tête du groupe. Voilà, mesdames et messieurs, pour le menu du journal. Merci de votre fidélité en couverture de ce journal. L'Assemblée des sénateurs a ratifié au cours d'une séance plénière ce mercredi le rapport de la commission sénatoriale chargée d'analyser le projet de loi électorale déjà voté à la Chambre basse sur 17 sénateurs présents. 13 ont voté pour le rapport, 2 se sont abstenus, 26 Lambert, Andris Richet et 0 contre. Dans le rapport, comme il fallait s'y attendre, les sénateurs ont exigé notamment la mise en place d'une direction exécutive au sein du collège électoral en lieu et place d'une direction générale, la nomination d'un directeur exécutif par le conseil électoral, le recrutement en toute transparence des membres des BEC et BED en tenant compte du quota d'au moins 30% de femmes. Le président du collège transitoire du conseil électoral a rendu public mardi soir un pré-calendrier électoral lu sur la télévision nationale d'Haïti. Selon ce calendrier, la réalisation des élections est probable le 26 janvier 2014. Du 21 au 31 octobre, l'institution électorale procédera à l'inscription des partis et groupements politiques désireux de participer aux compétitions électorales. La liste des inscrits sera publiée le 4 novembre. La période de contestation est prévue du 5 au 7 novembre et la liste définitive des structures politiques agréées sera publiée le 9 novembre. Ce qu'il faut retenir, le 26 janvier 2014, date
probable pour le premier tour des élections. Je propose un extrait des déclarations du président du CTCEP, Emmanuel Ménard. Après avoir travaillé avec les partenaires nationaux naturels et ceux de la communauté internationale et analysé les différents paramètres eu égard à la conjoncture actuelle, le Collège, compétemment réuni en séance ordinaire de ce mardi 1er octobre 2013, a-t-il décidé, conformément à son mandat impératif, d'adopter un pré-calendrier électoral. Durant le mois d'octobre, liquidation des arriérés de salaire du personnel restant des bureaux électoraux départementaux BED et des bureaux électoraux communaux BED et les loyers dus. Du 7 au 11 octobre, accréditation de journalistes auprès du CTCEP pour faciliter l'accès à l'information. Du 13 au 21 octobre, recrutement des candidats pour la formation complète des bureaux électoraux départementaux BED et des bureaux électoraux communaux BEC. 24 octobre, publication de la liste des candidats retenus pour le concours d'admission. 26 octobre, concours d'admission. 31 octobre, publication des résultats. 4 novembre, prestation de serment des membres des BED et des BEC. Du 21 au 31 octobre, inscription des partis et groupements politiques désirant participer aux prochaines joutes électorales. 4 novembre, publication de la liste des partis et groupements politiques inscrits. Du 5 au 7 novembre, période de contestation. 9 novembre, publication de la liste des partis et groupements politiques agréés par le CTCEP. 15 octobre, début de mise à jour de la liste électorale. 26 janvier 2014, date probable pour la tenue d'un premier tour de scrutin. Le collège transitoire du Conseil électoral permanent lance donc un appel à toutes les forces vives de la nation, les associations paysannes, ouvrières, patronales, professionnelles, féminines, estudiantines, culturelles et artistiques, les adeptes des religions et cultes, les partis et groupements politiques, les pouvoirs publics, bref, la population haïtienne dans son entièreté, de l'intérieur et de la diaspora, de s'unir autour d'un idéal commun pour offrir à la face du monde l'image d'un peuple mature, capable enfin de résoudre ses problèmes suivant l'intérêt national et de s'élever à la dimension du rêve des fondateurs de la patrie. Que Dieu nous vienne en aide. Pétionville, ce 1er octobre 2013. Et voilà, donc le président du CTCEP, dans ce message enregistré 26 janvier 2014, date probable pour le premier tour des élections. Il faut dire que cette annonce, cette décision est contestée par 2 conseillers électoraux, Némi Joseph et Léopold Berlanger, soulignant qu'on ne peut pas établir un calendrier électoral sans une loi électorale. Sans transition, le groupe d'appui aux réfugiés, aux rapatriés égard qualifié de raciste la décision de la Cour constitutionnelle de la République dominicaine de retirer la nationalité des Dominicains d'origine haïtienne. Il s'agit d'une décision anticonstitutionnelle qui porte atteinte aux droits des citoyens dominicains et de parents haïtiens. Selon la directrice exécutive du GAR, Colette Lespinasse, pense que cette mesure pourrait avoir des conséquences néfastes pour la République dominicaine qui, je cite, prétend être une société démocratique. La Cour constitutionnelle étant la dernière instance juridictionnelle en République dominicaine, ce verdict doit être attaqué sur le plan international, a indiqué Colette Lespinasse, qui salue par ailleurs la réaction du gouvernement haïtien par rapport à cette mesure de la République dominicaine.
Radio-Télé Kiskeya avait sollicité l'aide du public pour l'identification de cet agent de sécurité rapproché du chef de l'État qui avait agressé mardi l'un de ses journalistes, Rodrigue Lalane. La réponse ne s'est pas fait attendre. Il s'appelle Édouard Denis, agent de la PNH 19e promotion et membre de l'USP, l'unité de sécurité et de garde présidentielle. Le policier, qui ne portait pas d'uniforme, avait agressé le journaliste qui insistait pour avoir une réaction du président de la République, Michel Martelly, sur la décision de la Cour constitutionnelle dominicaine de retirer la nationalité dominicaine aux Dominicains d'origine haïtienne. L'incident s'est produit lors du lancement officiel de la distribution de kits scolaires à l'École nationale de la République des États-Unis. À l'occasion de la rentrée des classes, la direction générale de Radio-Télé Kiskeya proteste vivement contre l'agression de son collaborateur Rodrigue Lalane et entend porter plainte. Suivez l'ambiance. Voilà, le policier qui s'est engouffré, mais vraiment très rapidement, dans le véhicule du chef de l'État après avoir agressé le journaliste Rodrigue Lalane. La présidence condamne l'agression du journaliste, informe dans un communiqué en date du 1er octobre que la coordination de la sécurité du président était appelée à prendre toutes les décisions pour sanctionner l'agent fautif. Le secrétariat de la présidence réaffirme la conviction de Michel Martelly de respecter les libertés individuelles et de la personne humaine, mais aussi de maintenir le pays sur les rails de l'état de droit et de la démocratie, lit-on dans ce communiqué. Sans transition, l'ambassadeur du Japon en Haïti, Kenji Kuratomi, a remis
ce mercredi 9 215 tonnes métriques de riz à l'État haïtien lors d'une cérémonie locale du Bureau de monétisation des programmes d'aide au développement, BMPAD. Cette cargaison de 307 188 sacs de riz de 30 kilos est arrivée en Haïti le 23 juillet dernier. Ce don de riz, évalué à 540 millions de yens japonais, soit 5 679 000 dollars américains, vise à favoriser une amélioration des conditions de vie des Haïtiens, a indiqué l'ambassadeur du Japon, Kenji Kuratomi. Le gouvernement du Japon a mis à la disposition du gouvernement haïtien un montant de 540 millions de yens japonais, soit environ 5 679 000 dollars américains, à titre de don sur la base de l'échange de notes signé entre les deux pays le 7 décembre 2012 à l'occasion de la visite au Japon du président de la République, son Excellence M. Michel Joseph Martel. Ce riz qui est arrivé à Port-au-Prince le 12 août dernier est estimé à 9 215 tonnes métriques, soit 310 000 tonnes, 10 000 sacs de 30 kilos. Le Japon a procédé l'envoi de ce riz avant l'entrée scolaire afin de répondre à la demande du gouvernement haïtien. Nous souhaitons vivement que ce riz soit acheminé le plus vite possible à la population, que le Japon s'engage non seulement dans l'aide alimentaire à court terme, mais aussi dans le renforcement de l'agriculture haïtienne à moyen et long terme. Du riz cultivé aux États-Unis et en Thaïlande et conservé dans la région loin du centre nucléaire de Fukushima, conservé soigneusement. Et à la suite de demandes du gouvernement haïtien, nous avons fait une analyse. Donc, il n'y a pas de contamination nucléaire. C'est très sain, propre. Donc, les peuples haïtiens peuvent consommer sans problème le riz octroyé par le Japon. Le programme qu'un japonais met à la disposition des autorités haïtiennes au fond pour l'achat de riz stocké au Japon est destiné à être vendu sur le marché local. Les deux pays ont signé le 7 décembre 2012 une note pour la mise en place de ce nouveau programme baptisé CARE 2012, a précisé le directeur général du BMPAD, Michael Lecor. Le programme CARE japonais met à la disposition du gouvernement haïtien un fonds pour l'achat de riz stocké au Japon et destiné à être vendu sur le marché local. Le Japon, en réalisant ce programme et en garantissant l'octroi de cette aide à Haïti sur une base régulière, en fait c'est sur une base annuelle, contribue à la stabilisation du prix de cette denrée sur le marché local et à l'amélioration des conditions de vie du peuple haïtien. Dans le cadre du nouveau programme CARE 2012, résultant de l'échange de notes signé le 7 décembre 2012 entre les gouvernements japonais et haïtiens, le Japon a mis à la disposition d'Haïti un volume de 9 215 tonnes métriques d'une valeur de 526 millions de yens. L'arrivée de la cargaison du riz, consistant en 307 188 sacs de riz de 30 kilos, a eu lieu comme prévu le 23 juillet 2013. En 2012, les fonds de contrepartie de l'aide alimentaire japonaise servent à financer les projets de construction de 3 lycées modernes dans le département du Centre et la réalisation de divers projets concernant l'amélioration des infrastructures agricoles, sanitaires, rurales et urbaines, tels que projets d'irrigation, routes,
centres de santé, projets d'assainissement, construction d'écoles et de marchés. Au point de l'actualité, la journée mondiale de la paralysie cérébrale a été commémorée en Haïti ce mercredi sous le thème « Embrasser l'idée pour améliorer monde à vivre avec paralysie cérébrale ». C'est une infirmité permanente qui affecte les mouvements. Son impact peut aller d'une faiblesse dans une main à une quasi-absence de mouvement volontaire. La première journée mondiale de la paralysie cérébrale a été organisée en 2012. Emmanuel Paul. La journée mondiale de la paralysie cérébrale a été commémorée en Haïti ce mercredi sous le thème « Embrasser l'idée pour améliorer la vie monde cap vivre avec paralysie cérébrale ». L'occasion pour la secrétaire d'État à l'intégration des personnes handicapées et ses partenaires de sensibiliser sur la question et plaider en faveur de l'amélioration des conditions de vie des personnes vivant avec la paralysie cérébrale. Jeudi à 2 octobre, c'est une journée que vous mettez à part dans le monde pour tout le monde professionnel, institutions publiques, à privé, pour réfléchir sur la question de paralysie cérébrale là, pour capable améliorer les conditions de vie des gens qui sont atteints de paralysie cérébrale. C'est la deuxième fois dans le monde que nous avons organisé journée ça et deuxième fois organisé dans le monde, la première fois nous organisé en Haïti. Donc nous estimons que nous sommes très en avance par rapport à un pays dans le monde là en question et prise en charge de gens qui ont des paralysies. Le thème journée ça internationalement c'est embrasser l'idée pour nous capables d'améliorer la vie des gens qui ont paralysie cérébrale. La paralysie cérébrale est une maladie incurable qui ne peut être détectée que plusieurs mois après la naissance de l'enfant. C'est une infirmité permanente qui affecte les mouvements. Son impact peut aller d'une faiblesse dans la main à une quasi-absence de mouvement volontaire, explique le directeur exécutif de la Société haïtienne de pédiatrie. Nous savons que la paralysie cérébrale, c'est quelque chose qui peut atteindre n'importe quel nouveau-né et qui malheureusement est sous-détecté. Lorsque les signes cliniques apparaissent, que l'enfant n'arrive pas à se tenir assis ou n'arrive pas à marcher, on est obligé à ce moment-là de le référer. C'est là qu'on découvre qu'il avait eu un problème cérébral à la naissance. Les enfants touchés par cette maladie ont besoin d'une assistance psychologique intense pour éviter que leur état de santé ne se détériore, recommande Dr Jacques-Alain Pelletier. C'est quelque chose quand même qui est assez important, qui mérite qu'on fasse attention parce qu'avec la prévention, non seulement on peut réduire le nombre de cas, et ceux qui sont déjà atteints, on peut quand même leur offrir une meilleure aide en fait en termes de support, d'intégration, donc de physiothérapie pour qu'ils aient non seulement le moins d'handicap possible et aussi qu'ils puissent être autonomes. Le bureau du secrétaire d'État à l'intégration des personnes handicapées est supporté par l'organisation non gouvernementale Handicap International qui fournit une assistance aux personnes vivant avec la paralysie cérébrale, se félicite Aïva Noël Saint. Handicap International travaille sous prise en charge Timoun Sayo de différentes façons. Par exemple, nous faisons thérapie pour eux et en plus nous faisons et ça y aurait les assises, nous avons des fauteuils roulants adaptés et puis nous faisons tout appareillage qui c'est peut-être orthèse, le timoun de présenter des déformations. Ça permet qui ça? Tout appareil ça permet une prise en charge globale et pluridisciplinaire. La Journée mondiale de la paralysie cérébrale est un projet mondial d'innovation destiné à changer le quotidien des personnes atteintes de paralysie cérébrale ainsi que celui de leur famille. L'objectif est de recueillir des idées proposées par des individus du monde entier et de mettre les meilleures d'entre elles en pratique. Ce projet est dirigé par un groupe d'organisations caritatives à but non lucratif consacré à la paralysie cérébrale et soutenu par des organisations de plus de 30 pays. La première journée mondiale de la paralysie cérébrale a été organisée en 2012. C'est la fin de ce journal. Le rappel des titres. L'Assemblée des sénateurs a ratifié ce mercredi le rapport de la commission sénatoriale chargée d'analyser le projet de loi électorale déjà voté à la Chambre basse. Sur 17 sénateurs présents, 13 ont voté pour, 2 se sont abstenus, Venceslas Lambert et Andrius Richer, et 0 contre. Dans le rapport, les sénateurs exigent notamment la mise en place d'une direction exécutive au sein du Conseil en lieu et place du
d'une direction générale. Le président du CTCEP a rendu public mardi soir un pré-calendrier électoral sur la télévision nationale d'Haïti. Selon ce calendrier, la réalisation des élections est probable le 26 janvier 2014. Cette annonce a été contestée cependant par deux conseillers électoraux, Néhémie Joseph et Léopold Berlanger, pour qui il n'y a pas lieu d'établir de calendrier électoral sans une loi électorale. Radio-Télé Quisqueya avait sollicité l'aide du public pour l'identification de cet agent de sécurité rapproché du chef de l'État qui avait agressé mardi l'un de ses journalistes, Rodrigue Lalanne. La réponse ne s'est pas fait attendre. Il s'appelle Édouard Denis, agent de la PNA 19e promotion et membre de l'USP, l'unité de sécurité et de garde présidentielle. Le policier qui ne portait pas d'uniforme a agressé le journaliste qui insistait pour avoir une réaction du président de la République, Michel Martelly, sur la décision de la Cour constitutionnelle dominicaine de retirer la nationalité dominicaine aux Dominicains d'origine haïtienne. La présidence condamne l'agression du journaliste, informe dans un communiqué que la coordination de la sécurité du président était appelée à prendre toutes les décisions pour sanctionner l'agent fautif. L'ambassadeur du Japon en Haïti, Kenji Kuratomi, a remis ce mercredi 9215 tonnes métriques de riz à l'État haïtien. Cette cargaison de plus de 307 000 sacs de riz de 30 kilos est évaluée à 540 millions de yens, soit 5 679 000 $ américains. Le Sénat italien vote la confiance du gouvernement gauche-droite d'Enrico Letta après la marche arrière de Silvio Berlusconi qui voulait initialement le faire chuter. La colère gronde au Brésil. Des centaines d'enseignants du secteur public ont affronté la police mardi en grève depuis 46 jours. Ils rejettent la réforme de leur plan de carrière et de leur salaire. En sport, la Ligue des champions, conquérant le Bayern au terme d'un match de grande intensité abattu. Ce mercredi, Manchester City, Ribéry, Müller et Robben ont fait plier les Citizens malgré le dernier but splendide de Negredo. Le Bayern prend la tête du groupe. Merci de votre attention. Bonne suite de programme sur Télé Pluriel.